Résumé du livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux, troisième partie. Dans cette dernière vidéo, nous allons détailler certaines des pratiques spécifiques aux entreprises Opal. C'est parti. Tout d'abord, voyons deux conditions nécessaires à la réussite de ces entreprises. Premièrement, les dirigeants et les actionnaires doivent partager la vision Opal. Les dirigeants doivent être un modèle exemplaire de comportement. Ils doivent incarner les trois révolutions Opal, l'autogouvernance, la plénitude et la raison d'être. En ce sens, l'auteur explique que le défi le plus difficile à relever pour les dirigeants est le fait de combattre la pulsion de garder le contrôle. Au même titre que les dirigeants, les actionnaires doivent aussi partager la vision et ses valeurs. La deuxième condition est de s'appuyer sur des principes simples et justes. Deux exemples pour illustrer ces propos. L'entreprise RHD fonctionne autour de trois postulats centraux. Tout le monde est d'égale valeur. Sauf preuve du contraire, tout le monde est fondamentalement bon. Et troisièmement, il n'y a jamais une seule bonne façon de résoudre les problèmes qui se posent dans l'entreprise. La société Morningstar, quant à elle, s'appuie sur deux principes. Les individus n'ont pas besoin d'être forcés ni contraints pour travailler ensemble, et les individus tiennent leurs engagements. La réussite des entreprises Opal repose sur ces deux conditions, mais également sur plusieurs pratiques et fonctionnements spécifiques que nous allons détailler. Commençons par trois pratiques en lien avec l'autogouvernance. Tout d'abord, il est primordial d'inciter à la sollicitation d'avis. Cette pratique est un pilier dans le fonctionnement de l'entreprise Favi. Dans la deuxième partie, nous avons vu que le directeur de l'usine descendait dans l'atelier pour exposer les problèmes et recueillir les avis de tous les salariés. Pour citer un nouvel exemple, les commerciaux de l'entreprise Favi ont aussi sollicité l'ensemble des opérateurs pour essayer de faire face à une commande imprévue qui ne pouvait a priori ne pas être honorée. Grâce à cette sollicitation d'avis, une solution simple et juste a été trouvée pour satisfaire le client. Des volontaires se sont proposés pour travailler le week-end sur cette commande. Leur seule condition a été de pouvoir compenser les heures supplémentaires travaillées, condition qui a été acceptée. Une deuxième pratique en lien avec l'autogouvernance est le fait de développer un mécanisme de résolution des conflits. Les entreprises étudiées ont des processus assez similaires. En cas de conflit, une rencontre en tête-à-tête est organisée entre les personnes concernées. Si une solution n'est pas trouvée, un homologue de confiance intervient pour servir de médiateur. Et si une solution n'est toujours pas trouvée, la médiation se fait devant un jury. La troisième pratique est de mettre en place une évaluation des collaborateurs par des pairs ou des processus salariaux. Par exemple, l'entreprise Holacracy One utilise une méthode de notation originale. Une fois par an, tous les collaborateurs évaluent tous leurs collègues grâce à deux questions. Cette personne apporte-t-elle une contribution supérieure ou inférieure à la mienne, et cette personne dispose-t-elle de bons éléments pour m'évaluer? Un algorithme compile ensuite les réponses, analyse les résultats et propose un classement sur la contribution des salariés. Les personnes les plus travailleuses et compétentes se retrouvent en haut de la liste et les moins expérimentées gravitent en bas. L'avantage est que le système tient compte de l'avis de l'ensemble du personnel et non pas que de l'avis des managers. Pour continuer sur des exemples de pratiques, voici 4 pratiques en lien avec la plénitude. La première consiste à mettre en place les règles de base d'un espace protecteur. L'entreprise RHD, par exemple, a rédigé une charte des droits et des responsabilités des salariés et des clients. Le document a été coécrit par tous les collaborateurs de l'entreprise et il est régulièrement mis à jour. Morningstar a également mis en place un document similaire appelé les principes de collaboration. Une deuxième pratique en lien avec la plénitude est le fait d'installer des locaux professionnels colorés, chaleureux et décalés, à l'image des bureaux de l'entreprise Zappos, une entreprise spécialisée dans la vente de chaussures en ligne. Une autre pratique est de proposer un processus d'intégration conséquent. Par exemple, chez Sun Hydraulics, les nouvelles recrues, quel que soit leur rôle, commencent par une tournée de la production. Elles passent de 1 à 4 mois en usine pour découvrir le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. La quatrième pratique est le fait de renouveler les méthodes de réunion. L'entreprise Holacracy One a mis en place un processus de décision puissant et structuré. N'importe quel salarié peut créer, amender ou supprimer un rôle dans l'entreprise. Pour cela, il lui suffit de l'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion. La réunion se déroule alors ainsi. Premièrement, la personne à l'origine de la réunion énonce sa proposition et le problème qu'elle tente de résoudre. Il y a ensuite une phase de clarification durant laquelle tout le monde peut obtenir davantage d'informations. Ensuite, c'est la tournée des réactions. Chacun peut réagir à la proposition. À ce stade, les discussions et les recherches de solutions sont interdites. L'organisateur peut ensuite clarifier et amender sa proposition. Cinquième étape, c'est la tournée des objections.
L'objectif est de répondre à la question: y a-t-il selon vous une raison pour que l'adoption de cette proposition soit nocive ou nous fasse reculer? S'il n'y a pas d'objection, la proposition est adoptée, sinon il y a une phase d'intégration. Il s'agit d'une discussion ouverte pour essayer de lever ces objections. Maintenant, 2 pratiques en lien avec la raison d'être. La première concerne le recrutement. L'objectif du recrutement est de vérifier si la nouvelle recrue et l'entreprise sont faites pour voyager ensemble. Une pratique de l'entreprise Zappos illustre bien cette philosophie. La société offre 3 000 $ aux nouveaux embauchés s'ils décident de démissionner au cours des 4 premières semaines d'essai. L'idée est qu'il vaut mieux pour tout le monde ne pas continuer un mariage qui n'a pas de sens. Chose incroyable, la culture de l'entreprise fait qu'il n'y a que 1 à 2% des nouveaux embauchés qui prennent le chèque et s'en vont. De plus, si le taux est trop proche de zéro, l'entreprise augmente le montant. Pour l'entreprise, c'est un excellent moyen de mesurer son attractivité. La deuxième pratique est le rituel de la chaise vide. Il s'agit d'une méthode pour représenter le projet et les intérêts de l'entreprise. Chez Heiligenfeld, un centre hospitalier, les participants d'une réunion peuvent à tout moment faire tinter des cymbales. Les participants sont alors invités à se poser la question: suis-je au service du sujet de la discussion et de l'entreprise? Enchaînons avec quelques conseils pour transformer une entreprise existante selon le modèle Opale. Le premier conseil de Frédéric Laloux est de commencer par mettre en place une seule des 3 révolutions pour ne pas provoquer de bouleversements trop brutals. Pour créer les conditions de l'autonomie, voici quelques propositions. Il faut d'une part que le dirigeant inspire confiance. D'autre part, il est primordial d'accorder du temps pour la transition. Il faut aussi favoriser la transparence de l'information, se préparer à gérer la résistance de l'encadrement moyen et supérieur. Les cadres ont de fortes chances d'être réfractaires à l'autogouvernance, car elle représente une perte de leur pouvoir d'autorité. Il est ensuite nécessaire de supprimer les fonctions support. Enfin, il faut stimuler l'émulation des collaborateurs, par exemple en mettant les équipes au défi de dresser un plan, de se fixer des objectifs et d'établir un budget. Pour créer les conditions de la plénitude, l'auteur considère qu'il y a plusieurs éléments propices à sa mise en place, comme le fait de créer des occasions pour que chacun puisse faire connaissance avec les autres à un niveau plus profond, car mieux on connaît les autres, plus il est facile d'être soi-même. Il est aussi important de définir des valeurs et des lignes de conduite, dans le but de créer un espace d'interaction où l'on se sent à l'abri. L'auteur conseille également de faire du lieu de travail un environnement propice au rire, à la créativité et au bien-être, ainsi que de proposer des formations personnelles et collectives sur des thèmes liés à la plénitude. Pour finir, sur la 3e révolution Opale, il n'y a aucune pratique spécifique pour créer les conditions de la réalisation de la raison d'être évolutive. En fait, la raison d'être évolutive représente le projet de l'entreprise. Or, si ce projet est suffisamment plaisant et attractif, les gens œuvreront pour lui. Pour citer les mots du texte, au plus profond de soi, tout le monde rêve d'un travail qui soit au service d'une raison d'être utile au monde. Tous les processus qui mettent cette raison d'être au cœur de la prise de décision seront très probablement accueillis avec joie, même s'ils paraissent étranges au départ. Pour conclure, je vous propose de synthétiser en quelques secondes les éléments les plus importants de ce livre et donc des 3 vidéos. Tout d'abord, le cœur du contenu porte sur de nouveaux modèles d'organisation qui s'appuient sur les principes du paradigme évolutif Opale. Nous avons vu dans la première partie qu'il existe plusieurs paradigmes. Ils correspondent au stade de développement de la conscience humaine. À ce propos, le fonctionnement de nos organisations se calquerait sur la philosophie de ces stades de développement. Suite à l'étude de plusieurs sociétés avant-gardistes opérant selon le dernier paradigme, Frédéric Laloux a identifié 3 caractéristiques communes à la réussite. Elles prônent l'autogouvernance, elles favorisent la quête de plénitude, c'est-à-dire le fait de s'affirmer au travail et d'être pleinement soi-même, et enfin elles mettent le projet de l'entreprise au cœur de l'équation. Voilà pour cette synthèse. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à résumer ce livre, car les concepts qui y sont exposés sont assez novateurs et abstraits. Je vous invite vivement à vous procurer le livre, car mon résumé ne pourra jamais remplacer les explications de l'auteur. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien affilié vers la page Amazon du livre. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette fiche et découvrir d'autres projets sur mon site internet. C'était Mr. Fanjo, à très vite.